a couru aussi dernièrement, John, on peut lui voir une toute première chance. Le cheval vient de courir un gros handicap. Je ne vais pas être aussi optimiste que vous, je vais vous expliquer pourquoi. À cause du terrain, c'était bon la dernière fois? Non, à cause de quoi alors? La distance. J'ai vraiment l'impression que la limite, c'est 1200 mètres. 14 même, si vous pouvez très bien me dire, Flavien, qu'à Vichy, il avait fait l'arrivée sur cette distance. Oui. Pour moi, c'est plus un cheval de 12 que de 14. Il a une vraie vitesse de base. Oui, une vraie vitesse de base. C'est vrai que c'est un cheval qui, pour la famille Bess, bien sûr, on le rappelle à chaque fois, mais c'est un hommage à Jonathan Bess, leur fils, qui est décédé il y a quelques années, un ancien jockey. Mais j'ai vraiment l'impression, j'ai refait toutes les lignes, j'ai revu des images de course de John, que c'est 12 la limite. Alors, bon, ça va me faire mentir, certainement aujourd'hui. Mais si William Welton le présente sur 14, il sait ce qu'il fait, c'est lui l'entraîneur. Alors malheureusement, j'ai pas l'info, il est pas là. Mais sur 5 tentatives sur 1400 mètres, il y a uniquement à Vichy au mois d'août 2013 où ce jour-là, John était deuxième associé à Michael Forrest. Alors bon, il peut faire la distance, mais actuellement, je le préfère sur des... Plus court, d'accord. Voilà. Okay. Sera déclarée non partante, oui ou non? Alors attendez, les commissaires sont en train de se concerter. Après, on peut avoir également le numéro 10 à l'arrivée, à Camante, Flavien. Je pense que c'est quand même un cheval qui a prouvé en Espagne qu'il était capable d'aller sur des distances entre 1000 et 1500 mètres. On vient de nous annoncer le 14 non partant à l'instant même. Oui, le directeur de Réunion, Patrick Ducasse, nous indique le 14 est non partant, Silver Wagon. Voilà, le 14. Moi j'ai vu que c'était un cheval qui se montait pas trop loin de la tête et surtout qui a fait de bonnes valeurs dans des terrains souples, voire lourds, comme c'est indiqué. Mais il faut avoir du coffre quand même pour faire ce qu'il a fait en terrain lourd à Madrid à la fin de l'année. Je veux dire qu'il faut l'encaisser cette course-là. Il est deuxième de Jim Shoes. Il revient sur Jim Shoes, il échoue à 3 quarts de longueur. Terrain lourd à Madrid avec une ligne droite de 600 mètres. Faut aller au bout. C'est un cheval qui a l'air quand même assez dur et quand même assez endurci. Mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur et un cheval qui encaisse très bien ses courses. Et il vaut mieux pour lui, j'ai envie de dire. Madrilenia elle-même est une jument, quand on regarde bien, qui court toujours bien sur sa fraîcheur en fin de compte. Moi, je lui trouve une très bonne chance. Puis Mathias Laurent va essayer de remporter une deuxième victoire. Tout à l'heure, il nous a fait plaisir avec le représentant de Sergio Vidal Santos. Il est venu tout à la fin, à 63 contre 1 sans poser. Enrique León a appelé Michael Forrest pour Alcano le 9, qui reste sur la 4e place que vous avez vue il y a quelques instants en course de référence le jour où Carmian s'imposait. On a mis la couverture de protection au 10 à Camante. John, Kazakh de Monsieur Bess. Je souhaite bien sûr parce que cette Kazakh s'impose ici. Et bon, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu long. On va terminer la réunion par ce prix du Splendide Hôtel de Dax, 1400 mètres, course E. Les concurrents âgés de 4 ans et plus n'ont pas reçu une allocation de 8 000 €. Le départ est imminent. Et les voilà partis pour les 1400 mètres, 8e et dernière. Un rendez-vous de la journée sur l'hippodrome de Dax avec un bon départ d'Alcano à l'extérieur, le numéro 9 également bien parti, le 13 Solania qui vient plutôt le long de la corde avec le numéro 6 Lafont qui s'est quelque peu rapproché, l'inédit le 11 Cafor, la Kazakh Al-Shakam Racing vient à l'extérieur avec l'as Danny Wallon devant John qui est accompagné par le numéro 10 à Camante alors que derrière Kermian ferme la marche, Zlatan in Paris
Fabrice, le numéro 3, a perdu quelques longueurs. Nous sommes dans le tournant final sous la conduite côté corde de Lafont qui reprend l'avantage. Au 9 Alcano, alors que côté corde vient Akamante, le numéro 10, la casaque du Duc d'Albuquerque. En 4e position, nous avons Cafor devant le concurrent numéro 13 Solania. Carmignan se rapproche dans le dos de Danny Wallon qui le ramène. L'entrée de la ligne d'arrivée sous la conduite de Lafont qui a toujours un net avantage pour passer au poteau des 400 derniers mètres. Il vient tout à l'extérieur Alcano, le numéro 9, l'As Danny Wallon avec le numéro 4, Madrilenia qui va essayer de bien terminer. Carmignan cherche l'ouverture. Ils sont également accompagnés par le numéro 7, John John qui va essayer de bien terminer. À l'extérieur complètement, Danny Wallon qui a pris l'avantage sur le numéro 10. Akamante sur John John également qui termine bien. Akamante à l'extérieur complètement qui va s'imposer. La deuxième place pour Danny Wallon devant le John John qui a bien fini également et qui est peut-être deuxième. C'est pointu, mais la victoire est nette pour le numéro 10, Akamante. Vous voyez que c'est un cheval dur, il a bon mental, il est pratique, il est aussi bon à droite qu'à gauche d'ailleurs. Et je crois qu'il est encore meilleur dans les terrains souples, hein, et voire lourds. Alors la deuxième place pour John John. Oui, le 7, bien. L'As à l'extérieur, Carmignan est 4e, le 5, aux dépens de Madrilenia, le numéro 4. On a oublié personne? Non, on a oublié personne. On regarde très vite, le 10, le 7.